Épisode 108. Une vie rêvée. L'épisode débute avec Can et Réré attablés dans un bar. Réré lui confie que son départ laissera un grand vide à l'entreprise, mais Can lui propose d'en discuter plus tard et de simplement savourer l'instant présent. Réré avoue qu'il est épris de Senem et qu'il lui est impossible de rester loin d'elle, tout comme elle ne peut se détacher de lui. Can réplique que Senem a déjà trouvé un remplaçant et travaille juste en dessous de leur étage. Réré proteste, affirmant que c'est faux et que tous deux sont simplement trop bornés. Can ajoute que Senem est encore plus obstiné que lui. Réré lui explique qu'il lui parle ainsi parce qu'ils sont amis, et Can l'invite à vider son cœur puisqu'il a déjà assez de soucis. Réré s'emporte, clamant que ses propres problèmes sont plus graves encore. Il plaisante en disant qu'il aimerait enlever Aan, mais qu'elle est trop corpulente, alors que lui pourrait facilement kidnapper Sem car elle est menue. Can lui rappelle qu'il souffre du dos, et Réré répond qu'il a aussi des douleurs. Can lui propose alors d'aller dans un salon de massage. Réré avale un verre d'eau, se lève brusquement et pousse un cri en croyant avoir bu du whisky. Pendant ce temps, Aan boit son thé d'un trait. Senem et Sem, surpris, lui demandent si tout va bien. Aan prend un autre verre, dit qu'elle a le cœur serré et confie qu'elle en veut à Réré. Elle ajoute qu'aucune boisson ne pourrait lui faire autant de mal que lui et demande à Sem d'en resservir. Puis elle s'adresse à Leila, qu'elle trouve abattue, et lui demande si c'est à cause du mariage. Si c'est le cas, elle lui propose son aide pour toute l'organisation. Leila répond que non et s'éloigne, les laissant seuls. Au bar, Can et Réré commandent du thé. Réré veut parler du travail, mais Can l'en dissuade, estimant que ce n'est ni le lieu ni le moment. Il propose plutôt de discuter de sujets plus légers, comme le football. Réré accepte, et Can se met à lui expliquer les règles du jeu. Réré lui dit qu'il s'exprime très bien et a un langage élégant. À une autre table, des clients les observent et se moquent de Réré en le comparant à un coq. Réré, irrité, leur demande d'arrêter de le fixer, mais les rires continuent. Can tente de le calmer et lui dit de ne pas s'énerver. Un des moqueurs s'approche alors d'un groupe de femmes pour les importuner. L'agent de sécurité intervient pour le faire sortir, mais l'homme le frappe. Réré se lève pour protester et reçoit un coup qui le fait s'évanouir. L'agresseur s'en prend ensuite à Can, mais celui-ci se défend et met à terre lui et ses amis. Quelques minutes plus tard, Réré revient à lui, demande à Can comment il va et le serre dans ses bras. Can s'excuse auprès des jeunes femmes pour le désagrément, elles le remercient, puis il regagne sa table avec Réré. De leur côté, Senem confie à Aan qu'elle ne cesse de penser à Can. Aan, quant à elle, boit une bière pour tenter d'oublier ses chagrins. Elle se sent mal et part se rafraîchir. Au bar, Can dit à Réré qu'il a aimé Sem plus que quiconque auparavant, mais qu'il s'est trompé sur la nature de leur amour, car elle a tout abandonné et s'en est allée. Le serveur leur signale que l'établissement ferme, et ils quittent les lieux. Pendant ce temps, Senem écrit son livre, éteint son ordinateur et va se coucher. Le lendemain, elle se rend sur le lieu d'une séance photo où se trouve Can, puis retourne au bureau. Dans un autre bureau, Émir reçoit une jeune femme pour un entretien d'embauche. Elle le regarde avec admiration, mais il ne s'en rend pas compte. Uma et Poulen les observent à distance. Uma se rend ensuite dans le bureau de Leila pour la pousser à aller voir Émir avec la candidate. Pendant ce temps, Poulen discute avec son frère. Leila finit par monter dans le
Bureau d'Émir, le voit avec la jeune femme et ressent une pointe de jalousie. Elle entre calmement, lui remet des documents, et Émir présente la postulante comme candidate à son ancien poste. Leïla, un peu piquée, avertit la jeune femme qu'Émir est très exigeant et que son assistante devra être irréprochable. La candidate sourit poliment, et Leïla quitte la pièce, furieuse. Huma l'intercepte dehors et lui glisse que Mélis est très jolie. Leïla répond d'un ton froid qu'elle pense qu'ils formeront une excellente équipe, puis s'éloigne. Émir dit ensuite à Mélis qu'il lui donnera sa réponse plus tard. Elle réplique que ce sera un plaisir de le revoir et s'en va. De son côté, Senem observe Khan pendant la séance photo, tandis que Poulen et Yigit commentent la scène. Poulen trouve Khan impressionnant, et Senem ressent de la jalousie. Sem lui rappelle qu'il doit se dépêcher pour ne pas rater son vol, car elle-même doit voyager avec Yigit. Celui-ci lui demande si sa valise est prête, et Khan la regarde, visiblement peinée. Elle répond que oui. Khan lui dit au revoir et s'éloigne. Elle le regarde partir, le cœur lourd. Poulen le suit du regard tandis que les yeux de Sem s'emplissent de larmes. Khan s'arrête sur le parking et dit à Poulen qu'il ne veut plus partir. Elle lui demande la raison, et il répond qu'il n'aurait jamais dû accepter ce voyage. Il monte dans sa voiture et explique qu'il va à la cabane. Poulen, déçu, le regarde partir, puis se précipite dans le bureau de son frère pour lui annoncer, furieux, que Khan a décidé d'annuler son départ. Senem entend leur conversation derrière la porte. Poulen ajoute que Khan est allé à la cabane à cause de Senem. Celle-ci sourit en silence. Yigit suggère qu'il pourrait y avoir une autre raison, mais sa sœur lui ordonne de partir avec Senem et de la garder là-bas le plus longtemps possible. Yigit rejoint Senem, lui demande si elle est prête, et elle acquiesce. Ils partent ensemble. En portant sa valise, Yigit lui demande si elle a peur de l'avion. Pendant ce temps, Khan fend du bois pour allumer un feu, pensant à Senem et à leurs moments heureux, mais aussi à leur dispute. Senem arrive derrière lui. Il abat le bois avec colère, puis sursaute en entendant un bruit. Il se retourne et lui demande pourquoi elle n'a pas pris l'avion. Elle répond qu'elle a renoncé, court vers lui et se jette dans ses bras. Ils s'embrassent longuement. Elle avoue qu'elle n'a pas pu voyager, tout comme lui n'a pas eu le courage de partir. Elle ajoute que sa mère pense qu'elle a pris l'avion et qu'elle ne peut donc pas rentrer chez elle ce soir. Khan lui propose de rester à la cabane, ce qu'elle accepte avec bonheur. Pendant ce temps, Poulen est au restaurant avec Huma. Elle lui annonce que Khan a annulé son voyage. Yigit appelle et confirme que Senem a également refusé de partir. Toutes deux sont abasourdies. Poulen conclut que Senem doit sûrement être avec Khan. Huma la calme, lui dit qu'elles ne renonceront pas et lui demande si elle compte vraiment laisser Senem gagner. Poulen, confus, ne sait que répondre. Huma lui assure qu'elle la comprend, mais qu'elle ne permettra jamais à son fils d'épouser cette fille. Pendant ce temps, Meweb est inquiète, car Senem ne l'a pas appelée pour dire qu'elle est bien arrivée. Leïla tente de la rassurer. En réalité, Senem et Khan préparent le dîner à la cabane. Meweb finit par téléphoner à sa fille et la réprimande de ne pas avoir donné de nouvelles. Senem s'excuse, prétextant les embouteillages à l'aéroport et un réseau instable, tout en ajoutant qu'il fait très beau là où elle se trouve. Pendant qu'elle parle, Khan lui donne à manger, l'assiette tombe, et elle pousse un cri. Sa mère, affolée, lui demande ce qu'il se passe. Senem prétend que ce n'est qu'un petit accident.
Mais Webb lui dit que ce voyage d'affaires la préoccupe, mais Senem la rassure, lui promet de rentrer le lendemain soir, puis raccroche. Elle s'approche ensuite de Khan, le prend dans ses bras, et ils savourent leur retrouvaille en silence. C'est la fin.